Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage exclusif sur la vie d'une légende française, Mireille Mathieu. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'un destin hors norme, là où la lumière des projecteurs rencontre les ombres du passé, et où le luxe discret côtoie la rigueur d'une discipline à toute épreuve. Que cache vraiment l'icône à la voix de velours, derrière ses sourires impeccables et ses éternelles coiffures au millimètre près? Plongeons ensemble dans l'univers complexe et fascinant de la demoiselle d'Avignon, entre fortune colossale, secret de famille et une fidélité bouleversante à ses origines modestes. Une ascension hors du commun, de la misère au sommet. Mireille Mathieu n'est pas née avec une cuillère en argent. Elle est née en 1946 à Avignon, dans une France encore marquée par la guerre, au sein d'une fratrie de 14 enfants. Son père tailleur de pierre, sa mère femme au foyer, l'histoire pourrait ressembler à celle de millions d'autres familles modestes. Mais très vite, un détail change tout, la voix. Une voix brute, vibrante, trempée dans l'émotion pure. Souffrant de dyslexie, souvent incomprise à l'école, Mireille quitte rapidement les bancs pour l'usine, puis pour divers petits boulots. Mais l'appel de la scène est plus fort que tout. Son obsession pour Édith Piaf devient son moteur. Concours après concours, échec après échec, elle s'acharne. Jusqu'à ce fameux concours de 1964 où elle interprète l'hymne à l'amour et où sa vie bascule. Le déclic, Johnny Stark et l'industrie musicale comme tremplin. C'est lors d'un gala, peu après sa victoire à Avignon, que Mireille croise la route du mythique impresario Johnny Stark. Flair, ambition, stratégie. Stark voit en elle une perle à polir. Grâce à lui, elle remporte l'émission Jeux de la chance en 1965, chante à l'Olympia et commence à dessiner sa propre légende. Mais là où d'autres se seraient laissés emporter par le tourbillon de la célébrité, Mathieu construit sa carrière comme une cathédrale, pierre après pierre, chanson après chanson, dans un mélange d'émotions sincères et de rigueur quasi militaire. Un empire artistique et économique. Ce que peu de gens savent, c'est que Mireille Mathieu n'est pas seulement une diva, c'est aussi une femme d'affaires redoutable. Avec près de 200 millions de disques vendus et un catalogue de 1200 chansons, elle fait partie des artistes féminines les plus lucratives au monde. Et elle le sait. Mathieu n'a pas attendu l'avènement du streaming pour protéger ses droits. Elle fonde 2 sociétés d'édition, Abi Music et Abi Disc, qui assurent une gestion autonome de ses royalties. Résultat, une part massive de ses revenus lui revient directement. Et ces revenus sont loin d'être anecdotiques. 158 millions d'euros engrangés entre avril 2024 et avril 2025, selon People with Money. Une performance financière qui force le respect, surtout pour une artiste née bien avant l'ère numérique. La star des nations, une diplomatie par le chant. Chanter pour Sinatra et Dean Martin à Las Vegas, triompher au Japon, en Allemagne, au Canada, mais aussi en Russie et en Chine. Oui, Mireille Mathieu a franchi des frontières que peu d'artistes occidentaux ont osé approcher. En 1986, elle est l'une des premières chanteuses françaises à se produire à Pékin après l'ouverture du pays. Et en Russie, son aura est telle qu'on la considère toujours comme une ambassadrice culturelle. Ses tournées internationales, en plus d'avoir consolidé sa renommée, ont aussi contribué à forger un véritable réseau de fans fidèles sur plusieurs continents. Une fidélité récompensée par des coffrets collector, des albums hommages à Piaf
et des concerts anniversaires savamment orchestrés par une équipe proche, souvent familiale. Le luxe, oui, mais avec pudeur, avec une fortune estimée à 100 millions de dollars. On pourrait s'attendre à des excès bling-bling. Mais Mireille Mathieu cultive un art du luxe discret. Son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, partagé avec sa sœur Monique, n'a rien d'ostentatoire. Intérieur en bois noble, mobilier classique, salon orné d'un lustre en cristal. On est loin des villas tapageuses de certaines stars contemporaines. Chaque pièce y semble pensée pour la sérénité. La salle à manger rouge vif, la cuisine aux accents méditerranéens, le jardin potager à l'arrière. Tout respire l'équilibre entre raffinement et intimité. Et pourtant, chaque mètre carré vaut de l'or. À Neuilly, le prix des maisons peut grimper jusqu'à 25 000 € le mètre carré. Un attachement viscéral à Avignon, le cœur ne ment pas. Mais le plus bouleversant, c'est sans doute le contraste entre ce luxe parisien et la maison familiale d'Avignon, que Mireille a choisi de conserver envers et contre tout. Située dans le quartier populaire de la Croix des Oiseaux, cette demeure modeste reste son sanctuaire. Un lieu chargé de souvenirs, où sa sœur Béatrice vient régulièrement entretenir la flamme des repas traditionnels et des veillées d'antan. Depuis le décès de leur mère en 2006, Mireille y entretient une forme de dialogue intérieur. Chaque soir, elle affirme lui parler, lui confier ses pensées, parfois même prier à voix haute. Ces rituels discrets révèlent une facette intime de la star, celle d'une fille fidèle, marquée à vie par le poids du passé. Ce double ancrage, Avignon et Neuilly, n'est pas qu'émotionnel. C'est aussi une stratégie patrimoniale maîtrisée. En gardant des actifs immobiliers dans deux des régions les plus stables de France, Mathieu a su sécuriser son avenir. À cela s'ajoute la gestion méticuleuse de ses droits, l'absence de dettes connues et un train de vie mesuré. Rarement une artiste aura autant incarné l'alliance du talent et de la prudence. Là où d'autres ont flambé ou dilapidé, elle a construit, lentement, solidement. Mireille Mathieu n'est pas seulement une voix, une image, un souvenir d'une autre époque. Elle est l'incarnation d'un modèle, celui de la persévérance silencieuse, de la réussite fondée sur l'effort, de l'humilité face au succès. Si son étoile brille toujours aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a jamais cessé d'en mériter la lumière, de la misère à la majesté, des balbutiements d'Avignon au faste de l'Olympia, de la solitude des coulisses au contrat finement négocié. Mireille Mathieu nous rappelle que derrière chaque gloire se cache une histoire, et que parfois, les plus belles fortunes sont celles qui ne font pas de bruit. Dans l'univers feutré de la chanson française, rares sont les figures aussi emblématiques et énigmatiques que Mireille Mathieu. Si son nom évoque aussitôt une voix cristalline, des scènes illuminées et des refrains repris en chœur de Tokyo à Moscou, la réalité intime de la diva demeure, elle, volontairement voilée de silence. Mais que cache réellement cette discrétion? Et comment une chanteuse issue d'un milieu ouvrier a-t-elle bâti, dans l'ombre des projecteurs, un empire personnel à la fois affectif et financier, sans jamais céder aux injonctions sociales du mariage ou de la maternité? Derrière l'image bienveillante de la petite Mireille d'Avignon se dessine en effet une stratège redoutablement lucide. Car si l'artiste n'a jamais exhibé son patrimoine, les indices épars glanés au fil des ans dessinent le portrait d'une gestionnaire avisée. Elle possède aujourd'hui plusieurs propriétés, dont une somptueuse demeure à Neuilly-sur-Seine,
mais a choisi de conserver sa maison modeste d'Avignon, ancrée dans ses souvenirs d'enfance. Une décision qui en dit long. Le luxe, oui, mais jamais au détriment de l'authenticité. Des journalistes du Parisien et de Libération ont suggéré qu'elle aurait discrètement investi dans de petites unités résidentielles destinées à la location ou comme placement à long terme. Une démarche prudente, presque scolaire, qui rappelle la méfiance née d'une expérience marquante, la mort de son mentor, Johnny Stark, en 1989. C'est alors qu'elle aurait pris conscience des risques liés à une confiance mal placée. Depuis, entourée de juristes et de conseillers financiers, Mireille protège jalousement chaque euro de son patrimoine. Mais son plus grand secret n'est peut-être pas d'ordre matériel. Il est sentimental. L'absence de mariage ou d'enfant, souvent perçue comme une anomalie dans le monde du spectacle, continue d'alimenter toutes les spéculations. À la télévision comme dans les colonnes des magazines, elle a toujours botté en touche, confiant seulement « Ma vie privée est un jardin secret. » Et ce jardin, elle ne l'ouvrira à personne. Toutefois, un nom revient inlassablement. Johnny Stark. Manager inflexible, figure quasi paternelle et peut-être grand amour de sa vie. Leurs rapports, empreints d'une intensité émotionnelle peu commune, ont toujours échappé à une classification claire. France Dimanche est même allé jusqu'à évoquer une demande en mariage secrète, jamais confirmée. Pourtant, un fait interpelle. Stark repose aujourd'hui dans le caveau familial des Mathieu à Avignon. Une décision qui dépasse le cadre strictement professionnel. Dans le sillage de cette relation ambiguë, d'autres noms furent associés à la chanteuse. Jean-Pierre Foucault, par exemple, aurait servi de leurre romantique sous l'impulsion de Stark lui-même dans une mise en scène destinée à apaiser la presse à scandale. Plus tard, ce fut Patrick Duffy, le Bobby de Dallas, qui embrassa la chanteuse sur scène, déclenchant une tempête médiatique. Mais comme souvent, tout cela n'était que théâtre. L'unique engagement officiel de Mireille, une fiançaille éclair, brisée net quand son partenaire lui demanda d'arrêter de chanter. Son véritable amour, c'est peut-être son public. Le public, c'est ma famille, répète-t-elle. Une famille qu'elle n'a pas conçue, mais qu'elle a choisie, et pour qui elle vit. À 78 ans, cette femme de rigueur suit encore une routine quasi monastique. Réveil à l'aube, petit déjeuner sain avec sa sœur Monique, tâches ménagères partagées, répétitions vocales quotidiennes. Dans sa maison d'Avignon, aucun signe ostentatoire, mais un piano, des lettres de fans et un stock de souvenirs organisés avec une précision méticuleuse. Ces passions trahissent pourtant quelques paradoxes fascinants. Passionnée de Formule 1,